Bonjour, Morning Brief du 27 juillet 2017. Séance positive pour les bourses maghrébines. Mazi signe sa troisième hausse d'affilée en affichant une hausse de 0,54%, plus 5,77% depuis le début de l'année. Volume à plus de 200 millions de dirhams, 209 plus précisément, dont 21 millions 4 sur Marsa Maroc. Tijari fait 19, presque 20 millions de dirhams. Pour ce qui est des variations, à signaler la hausse, la poursuite de la tendance haussière sur Sonacid, 8,87%. Laser Crystal qui reprend 6,21% et l'IDEC plus 5,80%. Pour ce qui est des baisses, BMCI moins 5,11% et HPS qui corrige de 4,83%. Alors, côté actualité, on attend toujours bien sûr les publications des comptes S1 en 2017, notamment pour les grosses banques marocaines, où Moody's, contrairement à Fitch, apprécie la qualité des actifs des banques marocaines ayant une exposition panafricaine. Et donc, l'agence de notation se dit ou apprécie globalement la qualité des actifs des trois banques, des trois grandes banques marocaines, et elle estime que le ratio des créances douteuses affiché, le plus bas ratio de créances douteuses est affiché par Tijari Wafah Bank, 7,7%, et 7,7% pour BCP et 8,3% pour BMCE Bank of Africa. Et ce rapport contredit un peu ce qu'avait noté Fitch Ratings. Nous, on est plutôt de côté Fitch Ratings, notamment pour ce qui est de l'expansion dans des zones très risquées et entre guillemets sinistrées, à savoir l'Afrique subsaharienne, où la qualité des actifs laisse toujours à désirer, et une exposition sur les créances, sur les dettes de l'État avec une notation ayant une notation plus basse ou plus basse par rapport au rating souverain du Maroc. Tunis, Tunindex recommence sa semaine sur une note positive avec une hausse de 0,09%, plus 12,06% depuis le début de l'année. Côté volume, le marché affiche les volumes a été faibles à moins de 3 millions de dinars, dont presque 1 million de dinars sur Cartas Cement. Côté hausse, Cartas Cement plus 4,06%, Eurocycle plus 2,94% après un début de semaine difficile suite à l'incendie du samedi dernier. UBCI recule de 2,99% et Unimed 2,95%. Pas d'activité pour les étrangers durant la séance de ce du mercredi. Côté actualité, GIF publie des indicateurs d'activité T2 décevants, une baisse de 8,6% des ventes, des revenus, notamment un recul de 18,3% pour l'export et un repli de 4,6% pour les ventes locales. SITS, reprise des ventes durant ce deuxième trimestre, et globalement depuis le début de l'année, on est sur une progression importante des ventes, 4,7 millions sur ce premier semestre contre 1,7 million l'année dernière au 36-2016. Bon, il y a un stock de produits finis plus important, donc c'est tout à fait normal que les ventes ressortent avec une hausse aussi importante. Alors, selon site El Boursa,
Heidelberg Cement serait en négociation avec des parties prenantes du dossier, pour le dossier Carta Cement. Pour l'entrée dans le capital, l'information n'est pas claire. Ce qui n'est pas clair et précise, bien sûr c'est une information relatée par le site, donc qui manque bien évidemment de précision. Ce qui est sûr, c'est que ce genre d'informations circulait depuis quelques mois, c'est que Heidelberg Cement serait intéressé par Carta Cement et qu'il y aura une recapitalisation. Je pense que les banques tunisiennes insistent pour que l'augmentation, pour qu'une recapitalisation soit faite, réalisée le plus tôt possible pour sauver un peu leur créance. Carta Cement, c'est un véritable risque systémique. Nous, on avait envoyé avant Heidelberg Cement sur cette information. Il ne nous a pas répondu. Il nous a répondu seulement par le fait qu'il est concentré sur la restructuration de ses participations suite à l'acquisition d'Ital Cementi l'année dernière, et donc des actifs qui sont très importants, sachant que Heidelberg Cement, à travers les actifs de Ital Cementi, il est présent en Égypte, Suez Cement, et au Maroc, à travers les ciments du Maroc. Donc, je ne sais pas si Heidelberg Cement estime que l'actif Carta Cement est très important en raison de sa proximité à IBI. Ce qui est sûr que le marché tunisien est très petit, qu'il recèle peu de potentiel, et le coût de Carta Cement actuellement est très très élevé. Donc on verra. Nous on pense que Carta Cement sera cédé, puisque également il y a la possibilité où on parle d'un accord trouvé également avec Lazarsta, et que dans l'intérêt de tout le monde, de toutes les parties qui interviennent dans le dossier Carta Cement, la société doit être cédée. On verra à quel prix, à quel coût pour l'acheteur, parce qu'il y aura une recapitalisation, en notre sens, importante pour sauver un peu, pour réduire l'endettement et sauver les banques tunisiennes. Après, également, il y a la question du prix. Nous, on pense qu'à ce prix, Carta Cement est trop cher, trop cher, elle est nettement plus chère que les autres cimentiers, et que cette prime est injustifiée dans un marché local qui est en berne, qui est toujours en baisse, aussi bien l'année dernière, mais également au début de cette année. La Libye justifierait, la reconstruction de la Libye justifierait une éventuelle prime, mais à quelle prime et à quel niveau de prix? Dossier à suivre de près. Alors nous vous remercions pour votre attention. Au revoir, à demain.